Un homme qui a changé ma vie s'appelle Gambat. Lui, il est éleveur de rennes, il vit dans la taïga, en Mongolie. Et sa vie est assez simple en fait, puisque effectivement il fait des transhumances en permanence, donc ado de rennes. Et il passe son temps à changer d'habitat, donc il a une petite tente comme ça, il transporte pas grand chose. Et un jour comme ça, il m'a pris presque par le col de manière virtuelle, parce qu'il me dit « Alors, on n'est pas bien là ?» Et on était en train de faire un feu, on venait de faire partir les loups qui pouvaient manger ses rennes. Et donc c'était évidemment pas banal. Et quand il me parle à moi, je me suis rendu compte qu'il parle à tous les amis, qu'il parle à tous ceux que je connaissais dans le monde occidental. Il parle pas qu'à moi en fait. Et il me dit « Alors, on n'est pas bien là ? De quoi on a besoin ?» Et il me dit « Mais c'est ça le bonheur. Regarde, on est là, on profite de l'instant présent. » Et là, physiquement, il a son langage corporel, comme ça, il s'allonge par terre. Et il me dit « Vas-y, étale-toi, mets-toi bien. » etc. Et je me sentais coincé en fait. Et je me sentais anxieux en fait. Et je me sentais beaucoup moins libéré que lui. Donc ce qui était fascinant, c'est que cet homme-là savait pas que j'étais en train de m'interroger sur toutes ces questions. Lui, il me raconte que les moments les plus heureux de sa vie, c'est quand il part seul dans la forêt avec un renne et une théière. Et je me rends compte qu'en fait, il n'est pas en train de faire semblant, quoi. Il est en train de parler d'un ressenti, un contentement que moi je connais pas. Assez rapidement, j'ai fait l'expérience de ce qu'il racontait. J'ai été seul dormir dans la nature, comme il le faisait lui en fait. Et moi, je me suis rendu compte que toute ma vie, j'avais évité d'être seul. Parce que, au fond, je passais mon temps à m'intéresser aux autres. C'était sans doute pour pas m'intéresser à moi-même. J'étais toujours dans l'action, alors j'avais plein de satisfaction, mais j'étais plus dans le faire que dans l'être. Et donc, je me suis rendu compte, en fait, grâce à Gambat, que je fuyais quelque chose. Et je fuyais les émotions négatives. D'être submergé par une tristesse, des émotions du passé, par des peurs. Alors au début ça se présentait comme un truc anti-stress. Ce qu'on m'avait pas annoncé tout de suite, c'est que c'était de la méditation. C'était simple, c'était de la météo intérieure. Et j'étais très loin, puisque je me suis retrouvé à faire une semaine de silence. C'est-à-dire une semaine pour aller à l'intérieur de soi. Alors c'est l'expérience la plus incroyable que j'ai jamais vécue. Ça change toute ta perception du réel. Du réel. Alors, on n'est pas bien là? Météo intérieure. Ah, c'est aussi simple que ça. Et je me suis rendu compte que ce qu'on appelle le réel, c'est nos perceptions. Il n'y a pas que notre regard, mais il y a plein de sens. Notre ressenti. On ne fait pas très attention à notre ressenti. Je ne faisais pas assez confiance à mon intuition. Et depuis que je fais confiance à mon ressenti, alors ma vie elle est plus chouette. Alors on n'est pas bien là? Truc où je me sentais pas bien, mais je croyais qu'il fallait faire ceci ou qu'il fallait faire cela. La perception du monde, c'est ce que je ressens à l'instant T. J'ai compris qu'il n'y avait pas autre chose. Le passé n'existe pas, le futur n'existe pas,
Et le seul truc qui existe, c'est ici et maintenant. Alors du coup, qu'est-ce qui est important? C'est ici et maintenant. C'est aussi basique et presque... c'est implacable en fait.